Emma Lebaille, mes essentiels avec... Nicolas Gaillard, Bonjour Nicolas, bonjour. ravi de te retrouver. On s'était donné rendez-vous dans un an, nous y voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette seconde année de pandémie du point de vue de ton travail, de ta création de photographe? Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Il y a eu, on a l'impression que ça fait quelques années, c'était il y a longtemps, et en fait, ça fait pas si longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Il y a eu des expos, il y a eu pas mal de commandes sur des travaux plus de commandes. Euh, des expos, j'avais une expo en Angleterre, j'ai pas pu y aller. Donc, gérer l'installation, gérer les impressions, tout ça à distance. C'était un peu rigolo et en même temps un peu frustrant. Mais ça s'est fait. On peut pas être présent, c'est un peu frustrant. Ouais. Et quand je te demande comment ça s'est passé, c'est toujours dans la même idée du point de vue sensible. Est-ce que ça a ouvert des choses, empêché des choses? Donc là, tu évoques le fait de ne pas pouvoir être présent, donc c'est pas de contact direct avec ton public. Est-ce que ça a fait émerger des choses dans ton travail, des nouvelles explorations? Oui, ça m'a pas mal questionné sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma démarche en fait et qu'est-ce que j'y mets, et qu'est-ce que je veux représenter, et qu'est-ce que je veux questionner. Et du coup, j'essaye d'aller sur des choses de plus en plus simples et que je considère essentielles. Et j'aime bien aller chercher à questionner des choses simples. Et, Et c'est dur, mais c'est bien. et par exemple, Par exemple, j'avais fait un travail de résidence il y a quelques années sur l'intergénérationnel, d'approfondir ça, d'aller vraiment sur ce rapport humain entre des gens qui ont un savoir, des gens qui sont en train de se construire et de voir un peu dans la mise en scène de mettre en place des protocoles pour essayer de faire réagir et de faire ressortir des choses. Et c'est assez plaisant. Ça m'a emmené sur des questionnements plus simples, plus terre à terre, moins compliqués, plus dans l'humanité en fait. ouais, Voilà. et du coup, dans ce que je ressens, il y a l'idée de s'être un peu recentré sur voilà, tes priorités, ce qui compte le plus pour toi. Dans une nouvelle temporalité. Tu disais qu'on a l'impression que ça faisait des années. En fait, ça fait qu'un an. Malgré tout, c'est passé beaucoup de choses. Euh, je t'avais proposé de choisir dans ton travail une œuvre qui serait un peu emblématique de la Ouais. manière dont tu as traversé cette année. Est-ce que tu peux juste nous la présenter avant qu'on la découvre? Ça fait partie d'une série que je me suis mis en tête on était encore confinés. Les lieux culturels étaient fermés, tout était un peu là, la culture était enfermée. Et j'avais voulu rentrer en contact avec des théâtres, avec des centres d'art, avec ces lieux fermés. Et je voulais, par une technique photographique, essayer de prendre les gens de ces lieux qui représentent les lieux en photo dans leurs lieux qui étaient vides. Et eux, qu'ils soient un peu transparents. L'idée, c'est pas de leur transparence, mais justement, c'est ils étaient quand même là, en train de réfléchir, j'imagine, à des projets, à comment ils allaient pouvoir rebondir. Et moi, l'idée, c'était d'en faire toute une série pour essayer de les présenter tout en étant fermés. Je sais pas comment montrer ces lieux fermés à l'extérieur, sur des grilles, sur des choses comme ça. Voilà, ça, c'était l'idée de départ, qui n'a pas vraiment
abouti, puisqu'on est plus vite sorti que prévu. Et du coup, je l'ai mis de côté, en fait. Cette série, elle reste faite, elle est faite, mais je me demande, elle aura peut-être du sens dans plusieurs années, où le jour on sera vraiment sorti de tout ça ou pas, ça sera encore présent, je ne sais pas. Ouais. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas le moment. Alors, on peut la découvrir et tu nous en diras plus quand on aura sous les yeux. Je vais la partager. Donc là, voilà. Voilà une des photos de la série. Ça, c'est une photo que j'ai prise Expression 7 dans un théâtre qui est censé disparaître bientôt. Et l'idée, c'était vraiment d'emmener une lumière très neutre, très comme s'il y avait tout était possible en fait, mais très neutre, voilà, c'est un moment de pause, quoi, un moment d'arrêt. Tout le monde on a envie de s'asseoir dans les sièges, mais il n'y a pas vraiment grand-chose à voir. On Mm. peut y aller. Et du Euh, coup, cette silhouette en filigrane qui nous fait un oui, signe de la main, le directeur du théâtre. c'est fort comme Ouais. posture. Ben ouais, moi, j'ai essayé je leur ai demandé d'essayer chacun de trouver un message un peu physique et visuel dans leur corps pour nous exprimer quelque chose, quoi. Et Et, et l'idée de la transparence, je trouvais qu'elle avait du sens dans ce, dans cette ambiance, en fait. ouais. Le corps est là, enfin l'esprit est là, le lieu est vide, mais il est plein d'histoires, il est plein de souvenirs et plein de futurs qu'après, voilà. Et Je voulais pas techniquement, tu as fait un. Pardon, vas-y. Vas-y. je voulais pas une lumière travaillée de théâtre en fait où normalement on ne voit pas les fauteuils sont un peu dans le sombre et c'est vraiment la scène qui est éclairée avec plein d'éclairages particuliers. Là, l'idée c'était vraiment de mettre juste un spot sur lui pour le mettre en lumière et d'avoir cette pièce vraiment très neutre dans son éclairage. Et donc, dans cette manière de raconter la présence et l'absence Ouais, finalement, qui se sont côtoyés pendant toute cette période où les lieux étaient fermés, ce que tu disais tout à l'heure, les gens étaient quand même là à attendre et à travailler pour beaucoup. ouais. Euh, Techniquement, t'as un vrai choix aussi qui me semble important à évoquer. Bah, la notion de transparence, on le voit, je ne sais pas si on le ressent bien dans la photo, mais son corps, il est complètement, si on zoome sur le personnage, il va être complètement transparent, intégré au lieu, presque, il fait partie de j'aime pas trop le mot transparent, mais dans le contexte, c'est plutôt, il est intégré il est dans les murs, quoi. Il fait partie de son lieu. Je l'imagine y être présent pendant le confinement, même s'il est vide, travailler sur des projets futurs, trouver des solutions pour la suite, quoi. Et, c'est une technique photographique où c'est une très longue exposition où lui est là et à un moment donné il s'en va pour laisser la place à la transparence. Euh, et voilà. Mm. Il y avait la possibilité de le faire d'autres manières techniquement beaucoup plus faciles, qui était de faire deux photos, le lieu est vide et lui, après en post-production, de l'intégrer en transparence dedans. Mais je trouvais que ça a plus de force et de sens en le faisant en direct, même si c'est un peu plus compliqué à faire. Merci pour ce partage et ce travail. Donc, ça fait partie d'une série, il y en a plusieurs. Peut-être qu'elles ont effectivement lieu d'être dans un autre contexte, au même titre Oui, que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui sera peut-être voilà, qui sera une trace de ce qu'on a vécu, la manière dont toi tu l'as vécu
de ta place de photographe. Si on se projette dans la suite, comment tu vois les choses? Est-ce que tu arrives à savoir un peu comment continuer après cette seconde année de complexité? Ah ben, la suite, elle se fait au jour le jour et on s'adapte, on trouve toujours des moyens de contrer un peu le problème et d'avancer objectivement et de créer des belles choses et de les partager avec les gens qui nous entourent. Mm. Est-ce que ça a modifié et en quoi ça a modifié le fait d'être artiste dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout ce qu'on a traversé là depuis 2 ans? Ah ben c'est compliqué quoi. Il s'est passé c'est beaucoup de contraintes qui nous ont été imposées quoi. Il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui, un peu moins qu'avant. On est on n'est pas trop soutenu d'un certain sens. On est un peu autonome quoi. Enfin, on est seul dans notre à chercher ces solutions quoi. Mais il y a des gens autour qui ont envie de trouver aussi des solutions pour qu'on puisse présenter le travail et trouver d'autres manières de faire et et ça va fonctionner. Et du coup, par rapport à ce que tu nous racontes sur cette seconde année de confinement, est-ce qu'il y a une différence pour toi dans ton approche, dans ton travail, entre ce que tu avais vécu la première année? Ah oui, oui, et ouais, il y a eu un vrai. Moi, j'ai ressenti un vrai une vraie évolution dans le sens où, au premier confinement, c'était un peu la découverte, ça nous tombe dessus, un peu l'enfermement sur soi-même et l'introspection et un travail plutôt d'introspection. Et le second, ça a vraiment été, pour moi, ça a été un truc où j'ai eu envie. On sait comment on sait ce qui se passe, on sait un peu comment on peut fonctionner ou pas. Et l'idée, c'était vraiment d'aller chercher à produire quelque chose à l'extérieur, à trouver des ficelles pour essayer de trouver un truc à mettre en avant. Enfin, comment dire, comment je pouvais exprimer mon travail avec toutes ces contraintes. Et c'est vraiment le truc alors que le premier, j'ai subi les contraintes. J'étais un peu ça m'a un peu lobotomisé, quoi. Ça m'a pas lobotomisé, mais enfermé. Et c'est vraiment on découvre, au début on découvre, après on s'adapte. Voilà. Et l'étape qui suit, c'est On vit avec. ouais, à suivre, du Et à coup. suivre, ouais. Bah, merci beaucoup, Nicolas, pour ce partage et pour la possibilité que nous a donné de découvrir une partie de ton travail. C'était Ouais. l'idée cette année de pouvoir un peu s'immiscer dans les univers de chacun. À très bientôt Ben, à très bientôt. pour la suite.